J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un boîtier qui, vous allez voir, est vachement sympa. Le boîtier Deepcool. Deepcool, vous connaissez, on a déjà parlé de water cooling, de matériel de chez eux. À chaque fois, on n'a jamais été déçus. On va voir si pour le boîtier c'est pareil. Il s'agit du boîtier, on en entend parler en ce moment, le Matrex 55 AD RGB. Le AD RGB a son importance puisque, on va le voir pendant la vidéo, il est très bien fourni. Comme d'habitude, on va commencer par parler du design. Alors pour le design, on va commencer par l'extérieur vers l'intérieur. Au niveau de l'extérieur, la façade, on attaque direct, elle est super sympa. Elle n'est pas intégralement en verre, alors il faut savoir que le boîtier d'ailleurs au niveau des matériaux c'est du verre, c'est de l'acier, c'est des matériaux qui sont quand même solides et beaux. La façade donc on a comme je disais une plaque en verre mais pas sur l'intégralité de la façade, sur à peu près les 3/4, avec sur le côté une bande en plastique. Déjà la façade je l'aime bien grâce à ça parce qu'au niveau du design, c'est vrai qu'on a beaucoup soit tout de l'alu, soit tout du verre, mais on a pas souvent, du moins souvent, une façade qui n'est qu'en partie en verre, avec une autre partie en plastique, sachant que à la frontière des deux, il y a une espèce de petit ruban LED RGB qui va venir ajouter une petite finition très sympa, vous le verrez par la suite. Sur le côté, le côté est complètement vitré, c'est maintenu par 4 vis à main, donc très facile à mettre et à enlever au niveau de la plaque, ça c'est un gros avantage aussi. C'est légèrement teinté noir, suffisamment pour donner un style, et que ça ne gêne pas pour voir les composants, donc la vitre est très bien. Elle est très épaisse également, donc au niveau solidité, pas de problème, ne vous inquiétez pas, elle vous claquera pas entre les mains comme ça. Prudence quand même, vous amusez pas à jouer au frisbee avec, mais c'est du solide. De l'autre côté, une plaque noire tout à fait standard, pas de particularité à ce niveau-là. Avant de passer à la suite, qu'on a parlé des côtés, on va revenir un petit peu sur la façade, puisque la façade est équipée de chaque côté de grilles de ventilation. En effet, l'avant c'est une plaque en verre, donc pour permettre à la ventilation de se faire correctement vu qu'on est sur un système traditionnel, on va avoir une grille de chaque côté pour l'entrée d'air, avec une espèce de grillage filtrant qui sera suffisant pour stopper la majorité des poussières et garder sa configuration le plus propre possible longtemps. À l'arrière du boîtier, pas de surprise à ce niveau-là, on a l'emplacement pour les shield, les emplacements pour placer tout ce qui est PCI Express, une grille sur le côté pour installer un ventilateur, sachant qu'à l'arrière, le boîtier acceptera des ventilateurs de 120 mm, et bien sûr l'emplacement pour l'alimentation tout en bas, pas de surprise pour ça. Pour l'alimentation, il y a un filtre anti-poussière, ça se situe sous le dessous du boîtier, très simple à mettre et à enlever, un petit coup d'aspi de temps en temps, ça permet de le maintenir propre et d'éviter de salir déjà son alimentation, et également de boucher l'entrée d'air. Donc c'est à entretenir, c'est à faire attention, c'est là, c'est très bien, bref c'est complet à ce niveau-là. Sur le dessus maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux boutons, aux connectiques, à tout ce qu'il y a tout simplement au-dessus du boîtier, puisque ce n'est pas sur la façade cette fois-ci. On va avoir traditionnel bouton Power Reset, on va avoir une prise USB 3, deux prises USB 2, les prises jack pour brancher un casque et un micro, et après on va avoir, comme je disais, 3 boutons. Je vous ai parlé du bouton Power, à côté on va avoir un bouton LED, les deux ont un petit contour qui s'illumine également, et on va avoir un troisième bouton pour le Reset qui lui ne s'illumine pas. Le bouton LED à côté est intéressant, puisque en effet le boîtier, c'est la version AD RGB, vous est fourni avec 3 ventilateurs Deepcool RGB. Vous savez qu'en plus je suis fan des ventilos de chez Deepcool, ils ont des couleurs pastel qui sont magnifiques, on le voit dans la suite de la vidéo, vous inquiétez pas. Bref, c'est génial d'en avoir 3 de base, les 3 en façade, on profite de la vitre à 100%. Le petit bouton LED justement va servir à ça, puisque si vous avez entièrement du matériel Deepcool, une simple pression sur ce bouton va vous servir à gérer le RGB. Changer de mode, changer de couleur, l'éteindre, l'allumer, vous pourrez tout gérer à partir de ce bouton-là. C'est extrêmement pratique, pas besoin de passer par des logiciels, pas besoin de se compliquer la vie, on a envie de changer, on appuie sur un bouton, c'est fait, c'est tout simple et c'est très bien fait. Au niveau de l'intérieur du boîtier maintenant, l'intérieur est un petit peu basique, j'explique. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un cache alim avec une découpe pour l'alimentation, ça vous savez, j'aime bien, sympa, ça permet de voir son alim. Si on a des alims de certaines marques avec écran sur le côté, ça permet aussi de les voir. C'est sympa, moi j'aime bien en tout cas. Je préfère comme ça que entièrement fermé. On va avoir l'emplacement pour les cartes mères jusque EATX, vous pouvez mettre du mini, du micro, tout ce que vous voulez, ça passe dedans, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, hein, c'est fait
pour. À l'arrière, comme je disais, on a l'emplacement pour mettre un ventilateur en 120 mm. Là où ça m'embête un petit peu, c'est pour les emplacements PCI Express, puisque au lieu d'avoir le traditionnel système de vis à enlever pour faire glisser la petite plaque et placer sa carte graphique, sa carte d'acquisition, sa carte audio, bref, ce qu'on veut, là c'est des lamelles en métal à casser, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas les remettre après. Donc faut pas vous planter au départ, parce que tout simplement sinon vous aurez des trous à l'arrière de votre PC, et c'est un petit peu dommage. On est sur un boîtier qui est vendu autour des 100 € quand même, ça vaut plus le coup sur Amazon d'ailleurs parce qu'il est en dessous des 70 €, mais même pour ce prix-là, je trouve que c'est dommage de revenir à un système qui est un petit peu vieux, où il faut casser les lamelles. C'est comme ça, c'est tout, on va pas chipoter 3 heures là-dessus, c'est un point faible. Deuxième point faible, au niveau des passages de câbles, il n'y a pas de caoutchouc, ce qui fait que ça ne masque pas derrière, ça ne trie pas les câbles non plus. C'est des petites choses pas très chères, mais qui manquent quand on arrive quand même dans cette gamme-là de boîtiers, puisque pour moi, au-dessus de 60 €, on arrive dans des boîtiers quand même qui sont censés avoir un beau niveau de finition, et pour moi, ça c'est deux éléments qui sont quand même assez gênant. Au niveau ventilation, refroidissement, water cooling, bref, toujours de ce côté-là. À l'avant, vous embêtez pas, il y a déjà les 3 ventilateurs en 120 mm qui sont fournis. Sur le dessus, vous pourrez placer 220 ou 140 au choix. Sur le dessus, on a un petit peu plus de marge de manœuvre à ce niveau-là et c'est très bien. Et pour tout ce qui est water cooling, alors ça va dépendre si vous voulez le mettre en façade ou au-dessus. On va être plus précis dans ce qu'on va dire ici, puisque si vous le mettez en façade, donc devant, ça va accepter les water cooling avec des radiateurs de 120 à 360 max en façade, pas plus, attention, pas plus pour la façade. En haut c'est un petit peu plus limité puisqu'on va être sur du 120, 240 ou 280 max, mais pas plus. En gros un double 120 ou un double 140 sur le dessus, et sur l'avant vous pouvez monter sur 3 ventilateurs sans problème en 120. Et bien sûr à l'arrière vous pourrez placer également un water cooling en 120 mm. Faites bien attention à ça lors du choix de votre boîtier et du choix du matériel qui va l'équiper, puisque si vous choisissez le mauvais water cooling vous pouvez vous retrouver embêté. Mais bon, là il y a de la marge de manœuvre, pas d'inquiétude. De l'autre côté du boîtier, au niveau de la partie câblage, alors ce qu'il y a de sympa, c'est que au niveau des câbles ils ont mis des petites étiquettes pour qu'on puisse s'y retrouver, savoir quel câble est RGB, quel câble va où. Ça nous simplifie vraiment beaucoup le boulot pour pouvoir connecter les 3 ventilateurs en façade, et ça c'est top. On va retrouver juste en dessous, donc sous ce qui sert de cache à lime, 2 emplacements pour disque dur 3 pouces et demi ou 2 pouces et demi bien sûr, hein, si des 3 ça passe, des 2,5 ça passe, ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre des SSD dedans, des disques durs classiques, pas de problème, c'est vous qui choisissez. Pour l'alimentation, c'est vrai que l'espace paraît un petit peu étroit, mais tant que votre alimentation est à la norme ATX, il n'y aura pas de problème, vous pourrez la mettre dans le boîtier sans être particulièrement gêné. Une fois que vous avez fait le tour de votre boîtier, que vous avez monté votre configuration dedans, et bah là franchement c'est Noël. Tout simplement pourquoi? Parce que autant, je vais être honnête avec vous, il paye pas de mine. Il est beau, mais il paye pas de mine quand on le déballe comme ça. Mais une fois qu'il y a une config dedans et qu'on le démarre, c'est juste ouf. Le RGB en façade, tout court, je vais pas parler des 3 ventilos parce qu'il y a aussi la petite bande LED. C'est juste waouh, on l'allume, ça démarre, ça fait pas Jackie Tuning, ça fait pas Jackie LED, ça fait juste waouh. C'est sobre, du fait que la vitre est un peu teintée, ça fait classe, ça a un excellent rendu. Sur le côté, le fait que la vitre soit assez transparente fait que si vous avez des composants RGB, et bah tout simplement ça ressort. Si vous mettez par exemple là, on a mis le water cooling Deep Cool que je vous avais déjà présenté, les ventilos du water cooling éclairent l'intérieur de la configuration, plus les ventilos à l'avant bien sûr, c'est suffisant pour avoir un effet RGB très sympa, pas trop envahissant, et qui reste dans l'esprit du boîtier assez sobre et classe quand même. Ce boîtier là, il est assez compact, donc l'avantage c'est que vous pourrez le poser sur votre bureau sans qu'il prenne toute la place, sans qu'il soit énorme, sans qu'il soit trop lourd. Vous allez pouvoir profiter pleinement de votre configuration grâce au LED, à la vitre transparente, le tout pour vous faire un beau setup. C'est franchement un boîtier que je vous recommande si vous voulez vous faire un setup très sympa. Il est abordable, il est beau, il est dans des matériaux qui sont quand même tout à fait corrects, le verre est d'excellente qualité, l'acier aussi d'ailleurs, et le boîtier est très silencieux également, ce qui fait que dans une chambre, c'est absolument pas gênant, même si vous devez laisser un téléchargement toute la nuit, parce qu'on le sait maintenant, les jeux prennent du temps à télécharger, vous serez pas gêné par les ventilateurs. Les ventilateurs Deep Cool sont très silencieux, et ça c'est encore un gros point fort. De toute façon, je vous conseille, ne serait-ce qu'au niveau du câblage RGB, si vous prenez tout en Deep Cool, c'est-à-dire un water cooling Deep Cool ou un ventilateur complémentaire arrière Deep Cool, ils pourront s'interconnecter entre eux puisqu'il y a une prise forcément au format Deep Cool avec des concentrateurs de câbles. C'est beaucoup plus pratique de rester sur une seule marque de toute façon dans tous les cas de figure. En plus, les RGB pourront suivre puisque je vous rappelle, on les commande par le bouton qui est situé au-dessus. Donc si vous prenez tout en Deep Cool, vous aurez un RGB qui sera harmonieux et ça c'est beaucoup mieux que d'avoir du vert d'un côté, du bleu de l'autre, machin, ça ressemble plus à rien. Là, le but de cette tour là, c'est vraiment de rester très simple, très sobre, mais de mettre votre configuration en valeur au maximum. Là, dans la configuration gamer qu'on a montée, franchement, je sais pas ce que vous pensez du rendu d'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher des likes si vous aimez bien ou à vous lâcher en commentaire.
cher, mais je trouve que le rendu est vraiment très sympathique. Comme je disais, pour le prix, on regrettera simplement qu'il n'y ait pas de caoutchouc et que les lamelles des ports PCI Express soient cassées et non pas à simplement déboîter. C'est vrai que c'est un point faible pour moi. Pour le reste, c'est un boîtier qui a en tout cas su me convaincre, que ce soit dans le choix de ses matériaux, dans la qualité de ses ventilateurs, dans la qualité de son isolation aussi. Pour le câble management, on n'est pas trop embêté, il y a les attaches qu'il faut, il y a l'espace qu'il faut aussi pour passer les câbles. À ce niveau-là, c'était vraiment pas méchant. La façade met en valeur complètement tout le boîtier, hein, de toute façon. Le fait qu'il y ait la bande RGB plus les 3 ventilateurs, c'est totalement complémentaire. Pour une fois qu'on n'a pas une façade full vert, ça change aussi au niveau du design, ça casse un petit peu les codes, et ça, moi, j'aime beaucoup. C'est un boîtier, en tout cas, que je vous conseille. Si jamais il vous tente, n'hésitez pas à aller voir en description, il y a les liens vers le site de Deepcool, je vous mets aussi le lien vers la vidéo du water cooling pour ceux qui peut-être ne l'avaient pas vu. Je vous mets les liens Amazon aussi si le boîtier vous intéresse. N'hésitez pas à poser plein de questions en commentaire ou sur les réseaux sociaux, principalement Insta et Twitter, je suis principalement sur ces deux réseaux-là. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'y êtes pas encore et bienvenue parmi la Team TED, tout simplement. Et on se retrouve en tout cas les amis très bientôt dans plein de prochaines vidéos high-tech. Ciao!